Merci, bonsoir à tous et à toutes. Donc, nous remercions les services de la ville pour l'élaboration de ce rapport d'orientation budgétaire. Selon un rapport de la Cour des comptes paru en juillet dernier, la situation budgétaire de notre pays est très grave, avec 3 200 milliards de dettes, soit 110% du PIB. Une dette qui n'a cessé de s'amplifier ces dernières années, et notamment avec des pics d'envergure en 2008, sous la présidence de M. Sarkozy, liée à la crise financière et son plan de soutien aux banques, puis en 2020, sous la présidence de M. Macron, avec le soutien de l'économie et du quoi qu'il en coûte, au moment de l'épidémie de Covid. M. Barnier, ministre de François Fillon, indique aujourd'hui, pour faire face à cette dette sans précédent, que les collectivités, et plus largement les ménages français, devront mettre à nouveau la main au portefeuille afin de participer aux économies, sans pour autant proposer des actions ambitieuses et si nécessaire en matière de solidarité. On demande 10 milliards d'euros d'économies pour les collectivités qu'on accuse d'avoir effectué des dérapages budgétaires, et le rapport présenté ce soir démontre encore une fois que celles-ci continuent à être des variables d'ajustement de la politique budgétaire de l'État. Ces effets récessifs, mis en œuvre et imposés, sont de plus en plus contestés par nos concitoyens, y compris dans les urnes. De même, les considérations sur le caractère aléatoire de l'attribution ou de la répartition des dotations et les effets parfois carrément paradoxaux des péréquations constituent un constat que nous pouvons partager. Vous nous annoncez pour la ville 1 million d'euros de perte de recettes à partager entre le budget de fonctionnement et celui de l'investissement. Certes, vous affichez toujours les mêmes autosatisfactions quant à votre bonne gestion de la ville, avec la non-augmentation des impôts et un investissement en responsabilité, mais de notre côté, nous continuons à affirmer que votre réalité ne correspond pas à la nôtre et à celle des Romanais, et que vous devez en conséquence changer votre fusil d'épaule. Il nous semble que vous ne mesurez pas l'urgence de la situation, et les orientations que vous continuez à vouloir prendre pour l'avenir de la ville restent en contradiction avec les intérêts des Romanais et de leur quotidien, avec une dette toujours aussi forte. La découverte de la Savasse, le réaménagement de la place Jean Jaurès, les aides au ravalement de façades ou l'augmentation du nombre de caméras sont des investissements pour la plupart très coûteux, voire pour certains inefficaces. Je parle ici notamment des investissements financiers massifs pour la sécurité et dont les Romanais ne ressentent nullement leur efficacité. La situation inflationniste, la rigueur budgétaire et les tensions sociales que les Français, et par là même les Romanais, sont contraints de subir avec des plans sociaux successifs, des faillites et des projets de restructuration d'entreprises tels que Auchan ou l'usine Michelin à Cholet et à Vannes, ou encore proche de chez nous avec la fermeture de l'ASFAM, laissent de nombreux ménages dans l'angoisse et la précarité. Quel accompagnement proposez-vous pour celles et ceux qui voulaient construire leur avenir à Romans, attirés par l'ASFAM ? Une situation sociale qui ne cesse de se dégrader et la pauvreté augmente, ce sont des faits indiscutables. Dans ce contexte prégnant, nous vous demandons de soutenir les Romanais et non de les enfoncer encore plus. Je parle ici des très pauvres, mais également des classes populaires et moyennes, qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois malgré leur salaire. La fonction publique se trouve elle aussi fragilisée, avec la volonté de l'exécutif de durcir les conditions d'indemnisation des arrêts maladie. Nous craignons que le gouvernement actuel n'améliore pas les choses, bien au contraire. Face à cela, nous ne voyons pas de votre part l'ombre d'une politique locale ambitieuse en réponse, avec la construction de logements sociaux notamment, permettant aux habitants d'y accéder plus facilement avec un loyer plus acceptable. 75% des Romanais pourraient y prétendre. Dans ce rapport, nous ne voyons pas non plus l'ombre d'actions dédiées aux familles, à l'éducation, à la culture et aux politiques sociales dans leur ensemble. Votre politique budgétaire pèse sur le pouvoir d'achat des Romanais et c'est inacceptable. Récemment, vous avez fait le choix, alors que le contexte se dégrade, d'apporter de nouvelles restrictions au règlement intérieur du CCAS pour les attributions des aides facultatives et ou remboursables pour les Romanais, ce qui est quelque peu cynique. Vous vous vantez d'avoir augmenté très partiellement la subvention du CCAS, mais vous oubliez de préciser que celle-ci est destinée uniquement au budget de fonctionnement et non à celui de l'investissement, qui permettrait d'augmenter les subventions pour les associations, à qui vous leur imposez de prendre à leur charge des compétences qui devraient être celles du CCAS. L'absence de politique menée en la matière est désespérante. Vous devriez revoir à la baisse les tarifs des services municipaux qui sont les plus chers de notre territoire et qui n'ont cessé d'être fortement augmentés depuis que vous êtes à la tête de la ville.
et particulièrement ceux concernant la restauration scolaire, le périscolaire et les repas servis pour les personnes âgées. Les impôts n'ont pas augmenté pour 50% de la population romanesque qui les paye depuis 2010, avant que vous soyez à la tête de la ville. Je vous l'accorde, mais les tarifs des services, eux, ont flambé. C'est ce qu'on appelle un impôt déguisé. La mise en place de la gratuité du périscolaire ou les fournitures scolaires ne serait pas un luxe, mais un coup de pouce pour beaucoup de familles. La création d'une mutuelle municipale et collective permettrait d'abaisser les coûts d'adhésion pour ses bénéficiaires et répondrait aux besoins de beaucoup de personnes sans que cela ne coûte à la ville. La santé est aujourd'hui un budget non négligeable et incompressible pour beaucoup de ménages. La ville s'honorerait de faire en sorte de les aider. L'augmentation des places de stationnement payantes, dont vous vous targuez de son efficacité budgétaire, abonde vos recettes et la redistribution peut en conséquence se faire. La défense d'un service public accessible à tous, c'est ce que nous défendons. Nous réaffirmons ici notre attachement au service public, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, mais aussi notre attachement aux hommes et aux femmes qui l'incarnent quotidiennement à la mairie, dans nos écoles, nos cantines, nos infrastructures sportives et culturelles, notre police municipale, notre CCAS, etc., etc. Nous saluons ce soir leur engagement pour le bien de tous. Nous voulons une ville solidaire et durable, avec des projets cohérents et équilibrés dans leur financement et leur conception, afin de lutter contre le réchauffement climatique. Des équipements publics qui ne soient plus des passoires thermiques, avec les cours de l'ensemble de nos écoles renaturés. Un cadre de vie paisible où il fait bon vivre dans tous les quartiers de la ville. Les perspectives annoncées par le gouvernement de la forte diminution du fonds vert auront des conséquences non négligeables sur les projets urbains en devenir à Romans, et notamment l'école, où vous nous annoncez une perte de recettes pour 2025 de moins de 100 000 €. Cette inquiétude affichée nous désole et confirme les raisons pour lesquelles nous nous opposons depuis le début de ce mandat quant à vos décisions politiques relatives à certains de vos projets urbains, dispendieux financièrement, au détriment d'autres, si nécessaires, pour le quotidien des Romanais. Le gymnase Riboulet sortira de terre bien après ce mandat. Le 4e pont est à l'étude depuis 10 ans, ce qui nous amène à nous interroger sur la date de son inauguration. Et ce soir, réduite, vous cherchez à nous expliquer que vous ne savez pas comment vous allez pouvoir financer la réfection d'une école, car on vous annonce moins de 100 000 € de fonds verts, mais quelle ironie. Vous mobilisez 15 millions d'euros d'argent public pour découvrir 250 mètres de rivière et vous exprimez vos inquiétudes sur un manquement de 200 000 € pour nos écoliers. S'il ne s'agissait pas d'un équipement éducatif, j'aurais trouvé cela risible. La majorité des Romanais vivent des situations difficiles où chaque mois ils comptent chaque euro, en se demandant s'ils vont finir le mois. Et ils entendent leur mère s'épancher pour trouver 200 000 €, alors que 15 millions d'euros sont financés pour un autre projet. Enfin, nous émettrons des observations sur vos politiques en matière de lutte contre les exclusions et les discriminations qui restent inexistantes. Quelle politique en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, contre le harcèlement de rue, contre le racisme et l'antisémitisme? Rien. Il est en effet plus facile d'agiter les peurs que d'apporter des solutions concrètes et efficaces. Enfin, concernant le rapport sur la situation en matière d'égalité homme-femme, nous aurions souhaité connaître les actions menées par la collectivité sur les disparités de salaire, mais ma collègue, Madame Boyadjian, vous en dira plus tout à l'heure. Je vous remercie pour votre écoute.